Écoute, âme qui cherche la guérison. Écoute non pas avec tes oreilles, mais avec le tréfonds de ton être, car l'heure n'est plus à la supplication chuchotée dans la pénombre du désespoir. L'heure est à la proclamation. Un frémissement parcourt le voile qui sépare le visible de l'invisible. Un décret a été prononcé dans les cieux, une parole de restauration a été libérée et elle voyage à travers le temps et l'espace pour te trouver, ici, maintenant, en cet instant précis. Tu n'es pas venu à cette prière par hasard, tu as été attiré par l'écho d'un miracle qui porte déjà ton nom. Cesse de te concentrer sur le bruit assourdissant de ta douleur, sur le diagnostic implacable des hommes, sur le poids des jours qui se ressemblent. Élève ton esprit, ne serait-ce qu'un instant, et perçois cette vérité immuable. Une puissance est déjà en mouvement. Le souffle qui a donné vie au premier homme, la parole qui a calmé la tempête, la main qui a relevé Lazare du tombeau, cette même puissance divine et souveraine est en train de converger vers toi. Elle n'attend pas ta perfection, elle n'exige pas ta compréhension totale. Elle ne demande qu'une fissure dans le mire de ton doute, une ouverture, si infime soit-elle, pour que la lumière de la promesse puisse s'infiltrer. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour d'intervention divine. Un jour où le calendrier du ciel et celui de ta vie se croisent pour une rencontre sacrée. Ce qui était stérile va porter du fruit. Ce qui était brisé va être reconstruit. Ce qui était mort va reprendre vie. Prépare-toi, car le médecin des âmes et des corps est entré dans la chambre de ta souffrance, non pas en visiteur, mais en conquérant. Le combat n'est pas le tien, il a déjà été remporté sur une croix il y a 2000 ans. Aujourd'hui, il s'agit simplement d'entrer dans la plénitude de cette victoire, de réclamer l'héritage de guérison qui t'a été acquis à un prix inestimable. Alors, respire profondément. Inspire non pas seulement l'air, mais l'espérance. Expire non pas le dioxyde de carbone, mais le découragement. Car une saison de miracles est déclarée sur ta vie et elle commence maintenant. Père de toute éternité, architecte du cosmos et potier divin qui a façonné mon être dans le secret, c'est vers toi que mon âme se tourne. Je viens devant ton trône de grâce, non pas en me fiant à mes propres mérites, car je n'en ai aucun, mais en m'appuyant sur l'amour infini manifesté en Jésus-Christ, le grand médecin, le Christ miséricordieux. Seigneur, tu vois au-delà de la façade que je présente au monde. Tu vois le labyrinthe de mes pensées, ces couloirs sombres où l'anxiété court sans fin, où les peurs murmurent des mensonges, où le doute a érigé ses forteresses. Je te prie, ô lumière dans mes ténèbres, d'envoyer un rayon de ta vérité divine dans cet esprit tourmenté. Viens démanteler, pierre par pierre, les murs de la pensée obsessionnelle. Libère-moi de la tyrannie du « et si », de l'anticipation négative, de ces scénarios catastrophes qui volent ma paix et consomment mon énergie. Que ton Esprit Saint, le souffle créateur, vienne balayer le brouillard cérébral qui m'empêche de penser avec clarté, qui rend chaque décision épuisante. Je demande une guérison profonde de ma mémoire. Guéris les cicatrices que l'âme n'ose pas montrer, ces traumatismes anciens, ces paroles blessantes gravées comme à l'acide, ces souvenirs qui surgissent sans prévenir pour me hanter au milieu de la nuit. Lave ces mémoires par le sang précieux de l'agneau. Là où il y avait une image de douleur, imprime ton image de paix.
là où résonnait un écho de trahison, fais chanter le cantique de ton amour inconditionnel. Restaure mes facultés cognitives, renouvelle mon intelligence, afin que mes pensées ne soient plus un champ de bataille, mais un jardin où je cultive ce qui est vrai, ce qui est noble, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne de louange. Et je te présente mon cœur, ô berger de ma vie. Ce cœur qui a tant aimé et qui a été si souvent blessé. Ce cœur qui s'est barricadé derrière des murs de protection, craignant une nouvelle déception. Seigneur, toi seul peux sonder ses profondeurs. Tu vois les fissures causées par l'abandon, les ecchymoses laissées par le rejet, le froid glacial de la solitude. Je te demande de verser ton baume de Galade sur ces blessures. Fais fondre par la chaleur de ton amour le gel de l'amertume et du ressentiment. Aide-moi à pardonner, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que mon âme a besoin d'être libre du poison de la rancune. Dissous la tristesse chronique qui s'est installée comme un voile gris sur ma vie, cette mélancolie qui étouffe la joie simple des choses. Restaure en moi la capacité d'émerveillement d'un enfant. Redonne-moi la capacité de faire confiance, d'aimer à nouveau sans la peur constante d'être trahi. Que ton amour parfait chasse toute crainte. Remplis les vides de mon cœur, ces espaces que j'ai essayé de combler avec des choses et des personnes qui m'ont laissé encore plus vide. Sois mon tout, ma suffisance, ma joie suprême. Que mon cœur batte à nouveau au rythme de ta grâce, qu'il soit un vase rempli de ton amour, débordant pour bénir ce qui m'entoure. Maintenant, Père Céleste, au nom puissant de Jésus, je te présente mon corps physique, ce temple de ton Esprit Saint qui est affligé par la maladie et la douleur. Je sais que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, et je viens réclamer cette promesse sur chaque partie de mon être. Je commence par ma tête, mon cerveau. Ô souverain de l'univers, je commande à chaque neurone, chaque synapse, chaque circuit électrique de mon cerveau de s'aligner sur ton ordre divin de perfection. Que toute confusion, toute perte de mémoire, tout dysfonctionnement neurologique cesse maintenant. Je prie pour une circulation sanguine parfaite dans mon cerveau, apportant l'oxygène et les nutriments nécessaires à une santé optimale. Que ton feu purificateur consume toute tumeur, toute anomalie, toute cellule maligne. Je descends vers mes yeux. Seigneur, qui a donné la vue à Bartimée, touche mes yeux. Restaure ma vision, qu'elle soit physique ou spirituelle. Dissipe tout glaucome, toute cataracte, toute dégénérescence maculaire. Que mes yeux voient clairement la beauté de ta création et les merveilles de ta parole. Je prie pour mes oreilles. Toi qui as dit Ephata, ouvre-toi, ouvre mes oreilles pour entendre ta voix douce et subtile, et guéris toute perte d'audition, tout acouphène, toute infection. Je présente ma bouche, ma gorge, mes cordes vocales. Guéris tout trouble de la parole, toute affection de la thyroïde, toute difficulté à avaler. Que ma bouche soit sanctifiée pour proclamer tes louanges. Je prie pour mon système respiratoire. Souffle créateur, souffle ta vie dans mes poumons. Je commande à mes alvéoles de s'ouvrir pleinement, d'extraire la vie de l'air que je respire. Que tout asthme, toute bronchite, toute fibrose, toute infection pulmonaire soit anéantie. Purifie mes poumons de toute impureté et restaure leur pleine capacité.
Je m'adresse à mon cœur, le moteur de ma vie. Père d'amour, tu es le gardien de mon cœur. Je te demande de réguler chaque battement. Fortifie le muscle cardiaque. Nettoie mes artères de toute plaque, de tout cholestérol, de tout blocage. Normalise ma tension artérielle. Guéris toute arythmie, toute insuffisance cardiaque. Je prie pour mon sang. Que le sang de Jésus, qui purifie de tout péché, vienne purifier mon sang physique. Qu'il soit nettoyé de toute toxine, de tout virus, de toute bactérie, de toute cellule anormale. Qu'il soit un fleuve de vie, transportant la santé et la vitalité à chaque organe de mon corps. Je prie pour mon système digestif. Seigneur, je te remets mon estomac, mes intestins, mon foie, mon pancréas, ma vésicule biliaire, mes reins. Commande à chaque organe de fonctionner en parfaite harmonie. Guéris tout ulcère, tout reflux, toute inflammation, toute maladie de Crohn, tout syndrome du côlon irritable. Que mon corps absorbe parfaitement les nutriments et élimine efficacement les déchets. Je prie pour mon système immunitaire. Relève cette armée intérieure. Je lui ordonne de se fortifier, de reconnaître et de détruire avec une précision divine tout envahisseur, toute cellule cancéreuse, tout agent pathogène. Et je lui ordonne de cesser de s'attaquer à mon propre corps. Que toute maladie auto-immune soit renversée maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour mon système endocrinien. Que chaque glande, de l'hypophyse au surrénal, sécrète la quantité parfaite d'hormones, créant un équilibre divin dans mon corps. Que tout déséquilibre hormonal soit corrigé. Je présente à tes pieds, ô rocher des siècles, la structure même de mon corps. Ma colonne vertébrale, du cou au coccyx. Je commande à chaque vertèbre de s'aligner. Que les disques se régénèrent. Que toute hernie, toute scoliose, toute arthrose soit guérie. Que la douleur dans mon dos s'en aille et ne revienne plus. Je prie pour chaque os de mon corps. Fortifie-les, augmente leur densité. Guéris toute fracture, toute ostéoporose. Je parle à mes articulations, genoux, hanches, épaules, mains. Que le cartilage se régénère. Que toute inflammation, toute arthrite, toute polyarthrite rhumatoïde disparaisse. Je commande à la douleur chronique de me lâcher. Douleur, tu n'as aucun droit sur ce corps, car il a été racheté par le Christ. Je te lie et je t'ordonne de partir. Je prie pour mes muscles, mes ligaments, mes tendons. Qu'ils soient forts et souples. Je brise le pouvoir de la fibromyalgie et de toute douleur musculaire inexpliquée. Enfin, je descends au niveau le plus fondamental, au niveau cellulaire. Père, ta parole déclare que tu envoies ta parole et qu'elle les guérit. J'envoie maintenant ta parole à chaque cellule de mon corps. Je parle à l'ADN, au code génétique originel que tu as conçu. Je commande à chaque cellule de libérer la mémoire de la maladie, du traumatisme et de l'hérédité. Je leur ordonne de recevoir une réinformation divine, de se souvenir du plan parfait de santé et de plénitude que tu avais pour elles. Chaque cellule de mon corps écoute la voix de ton Créateur.
sois guérie, sois régénérée, sois renouvelée, sois rendue parfaite au nom de Jésus. Et maintenant, je change de ton. Je ne demande plus, je déclare. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie est un intrus illégal dans mon corps et qu'elle doit quitter les lieux. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de maladie, qu'elle soit générationnelle ou auto-imposée par des paroles négatives. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de la peur qui m'ont lié à ma condition. Au nom de Jésus, je ferme la porte à Satan et à ses œuvres de destruction dans ma vie. Au nom de Jésus, je reçois la guérison divine, non pas comme une possibilité lointaine, mais comme une réalité présente et active. Je reçois la force dans ma faiblesse. Je reçois la joie à la place du deuil. Je reçois la paix qui surpasse toute compréhension. Ma guérison est acquise, elle est en cours, elle se manifeste. Maintenant, c'est à ton tour de participer activement à ce miracle. Cesse d'être un spectateur de ta propre vie. Deviens un acteur de ta guérison. Je veux te guider dans un acte de foi concret. Ferme les yeux, si tu le peux, et concentre-toi sur ta respiration. Inspire profondément la présence de Dieu, expire le doute et la douleur. Imagine maintenant une lumière. Ne te contente pas de penser à une lumière, voilà! C'est une lumière liquide, d'un blanc doré, couleur de miel et de soleil levant. Elle n'est ni chaude, ni froide, elle est vivante. Elle émane du trône de Dieu lui-même et descend vers toi. Vois-la pénétrer par le sommet de ta tête. Ressens sa substance pure et sainte. Elle ne force rien, elle s'infiltre doucement dans ton cerveau, apaisant chaque pensée anxieuse, illuminant chaque zone d'ombre. Elle descend le long de ta colonne vertébrale comme une cascade de vie, et de là, elle se propage dans chaque nerf, dans chaque fibre de ton être. Dirige consciemment cette lumière vers la partie de ton corps qui souffre le plus. Vois l'envelopper l'organe malade, l'articulation douloureuse, la zone enflammée. Regarde ce qu'elle fait. Elle ne fait pas que recouvrir, elle pénètre. Elle dissout les cristaux de douleur, elle nettoie les toxines, elle répare les tissus endommagés au niveau cellulaire. Là où il y a un chaos de cellules malades, elle apporte un ordre divin. Là où il y a la mort, elle apporte la vie. Reste dans cette vision. Vois ton corps entier devenir un vase de cette lumière vivante, chassant toute obscurité, toute maladie, toute faiblesse. Maintenant, nous allons ancrer cette vérité par la parole. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Répète avec moi ces déclarations, à voix haute si tu le peux, ou avec toute la conviction de ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Dis-les encore, en le croyant. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et cela inclut la maladie. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, et il vivifie mon corps mortel. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu n'a pas fini avec moi. Le meilleur est à venir. Laisse-moi te raconter une chose.
il y avait un homme dont le corps était tordu par une douleur qui ne le quittait jamais, ni le jour ni la nuit. Les médecins lui avaient dit qu'il devait apprendre à vivre avec. Mais un jour, il entendit que la foi pouvait déplacer les montagnes. Alors, chaque matin, en se levant avec une difficulté infinie, il se mettait devant son miroir et, au lieu de décrire sa douleur, il décrivait sa guérison. Il disait « Merci Seigneur, parce que mon dos est fort. Merci, parce que mes jambes me portent sans faillir. » Au début, c'était absurde. Sa voix tremblait et son corps criait le contraire. Les gens le prenaient pour un fou. Mais il persévéra. Jour après jour, semaine après semaine, il opposait la parole de la promesse à la réalité de sa souffrance. Et un matin, imperceptiblement d'abord, puis de plus en plus clairement, la douleur commença à reculer. La montagne de douleur ne s'était pas déplacée en un instant explosif, elle s'était érodée, grain par grain, sous le flot continu de sa foi proclamée. Ta persévérance dans la foi est cette eau qui use la pierre la plus dure de la maladie. Et maintenant, le moment est venu de lâcher prise. Tu as prié, tu as déclaré, tu as visualisé. Le travail le plus difficile est maintenant de confier le résultat à Dieu. Ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, ou dans ton esprit. Dans ces mains ouvertes, place ta maladie, tes peurs, ton besoin de tout contrôler, ton calendrier, tes attentes. Et puis, lentement, lève ses mains vers le ciel et libère tout. Remets-le à celui qui est infiniment plus sage et plus puissant que toi. C'est un acte de confiance radical. C'est dire « Seigneur, j'ai fait ma part. Maintenant, j'ai confiance que tu feras la tienne, à ta manière et en ton temps. » Respire dans ce soulagement. Le fardeau n'est plus sur tes épaules. Il est dans les mains de l'Éternel. Et dans ce lâcher-prise, commence à remercier. Ne le remercie pas seulement pour ce qu'il va faire. Remercie-le pour ce qu'il est en train de faire maintenant, même si tu ne le vois pas encore. Merci, Père, pour ta présence qui m'enveloppe. Merci, Jésus, pour ton sang qui me purifie et me guérit. Merci, Esprit Saint, pour ton travail de restauration dans chaque cellule de mon être. La gratitude est le langage du ciel. C'est elle qui maintient la porte du miracle ouverte. Que la paix de Dieu, celle qui défie toute logique et surpasse toute intelligence, vienne maintenant et monte la garde autour de ton cœur et de tes pensées. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je bénis ta nuit. Que ton sommeil soit profond, réparateur et libre de toute angoisse. Que les anges de Dieu campent autour de toi et veillent sur ton repos. Je bénis ton réveil. Que tu te lèves demain matin avec une force renouvelée, une perspective nouvelle et une conscience aiguë de l'œuvre de guérison qui s'accomplit en toi. Je bénis ta maison. Que chaque pièce soit remplie de la présence du Prince de la paix. Que toute atmosphère de tristesse ou de conflit soit chassée et remplacée par la joie et l'harmonie du royaume de Dieu. Je bénis ta famille, tes proches, ceux qui prennent soin de toi. Qu'ils soient fortifiés, encouragés et touchés par la même grâce qui te touche aujourd'hui. Marche désormais non plus comme une victime de ta condition, mais comme un porteur de miracles, un témoignage vivant de la fidélité de Dieu.
car ce qui a commencé en toi en cet instant, il est fidèle pour le mener à son terme. Va dans sa paix et dans sa force. Amen.